En ce jour de juin, à l'aéroport international de Bombay, nous attendons un vol en provenance de Honolulu, Hawaï. Nous guettons 2 passagers américains. Il y a 2 ans, ils étaient déjà venus à Bombay pour se faire un bébé grâce à une mère porteuse indienne. Nous les avions accompagnés durant leur première tentative et avions partagé leur échec. Voici les 2 hommes, Jeffrey et Darin, 2 ans que nous ne sommes pas vus. Ils n'ont pas changé, mais cette fois, 2 enfants les attendent. On vient de faire un voyage de plus de 36 heures. On est exténués. Ouais, c'était très long. On va aller à l'hôpital et on va aller voir les bébés. Vous allez les voir tout de suite? Ouais. On n'a pas vu de photos encore. On ne sait rien d'eux. On connaît juste leur poids, c'est tout. Ça fait du bien de revenir. Quand nous les avions rencontrés, en juin 2008, c'était la première fois qu'ils venaient en Inde. Cela fait 5 ans qu'ils en rêvent de cet enfant. Jeffrey et Darin ont d'abord pensé à l'adoption, mais trop de pays leur ont fermé la porte, comme aux autres couples homosexuels. Une mère porteuse aux États-Unis ou au Canada? Trop cher. Et puis, ils ont entendu parler de l'Inde, de ses coûts abordables, de ses taux de réussite imbattables. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous dans cet établissement recommandé par l'agence médicale. L'endroit est discret, la clinique se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble ordinaire. C'est pourtant là qu'ils sont venus faire leur bébé. Jeffrey et Darin ont besoin d'une mère porteuse et d'une donneuse d'ovules. Elle aussi sera indienne. Tout a été organisé avec la clinique, à distance. Première étape, le prélèvement d'ovules sur une donneuse anonyme. La moitié des ovocytes prélevés va être fécondée in vitro par le sperme de Darin, l'autre par celui de Jeffrey. 2 séries d'embryons seront ainsi formées. 2 jours plus tard, les embryons seront inséminés dans l'utérus des mères porteuses. L'Inde n'a pas de limite sur le nombre d'embryons implantés. Il peut y en avoir jusqu'à 7, contrairement aux pays occidentaux, où il est interdit d'en implanter plus de 3. C'est un grand jour, un très grand jour. Et nous prions pour que ça marche. Ça serait tellement bien que ça marche pour nous 2. Au bout de 3 semaines de grossesse, les mères porteuses avaient perdu les fœtus, un échec auquel le couple n'était pas préparé. On n'a que des affaires de bébés, là. Après 2 autres tentatives infructueuses, les voici tout près du but, ce qui n'osent encore réaliser. Faites vite, on va directement à l'hôpital. On était inquiets en permanence pendant sa grossesse et tellement contents. La joie et la peur, c'est tout cela en même temps et c'est difficile à décrire. Après tous ces échecs qui étaient vraiment difficiles à accepter, c'est vraiment dur de se rendre compte que c'est devenu réalité. Et c'est pour ça qu'on ne se sent pas prêt. C'est quand même une aventure. Depuis la première fois qu'on est venu en Inde pour avoir un enfant avec une mère porteuse, 2 ans, c'est vraiment très long. Après 2 ans d'attente, un voyage de 10 000 km, de nombreux doutes, des espoirs et des déceptions, ils vont découvrir leurs enfants qui ont grandi dans le ventre d'une femme indienne. Vous mettez des chaussons sur vos chaussures, des masques, et puis aussi vous couvrez votre tête. Les bébés sont nés il y a 3 jours, 1 mois et demi avant terme.
un garçon et une fille. Benjamin l'aîné, 2,6 kg. Hi Benjamin. Oh là là, salut Benjamin. Regarde ses yeux. Et Shoshana, née 1 heure plus tard, 2 kg. Shoshana. Okay. Right here. What's all the fuss? What's all the fuss? Les bébés n'ont aucun lien biologique avec la mère porteuse et par contrat, elle a renoncé à tout droit sur les enfants. Tu as 2 papas. La femme qui a donné ces ovocytes est indienne. Médicalement, elle est la génitrice anonyme de Shoshana et Benjamin. Benjamin, est-ce que tu as vu ta sœur? Regarde. Qui est le père? Celui dont les spermatozoïdes ont fécondé les ovocytes. Les 2 hommes ne le diront pas. C'est le seul secret qu'ils veulent garder. On va revenir. Alors, Ils sont magnifiques. Ils sont parfaits, absolument parfaits. Ils pleurent parce qu'on les a quittés. Dès qu'on a arrêté de les toucher, ils se sont mis à pleurer. Oh mon Dieu. en attendant que les enfants puissent sortir, Jeffrey et Darin vont rester dans une chambre que l'hôpital met à leur disposition. Waouh, c'est énorme! En 2 ans, le secteur s'est professionnalisé pour atteindre les standards occidentaux et séduire les étrangers. Félicitations, merci pour tout. Malgré tout, les prix sont toujours attractifs. Jeffrey et Darin ont dépensé 20 000 € pour leurs enfants, ce qui leur aurait coûté au moins 100 000 € aux États-Unis. Le couple a prévu de rester en Inde 2 ou 3 semaines, pas plus. Ils ont apporté 2 valises de vêtements, de couches et de lait en poudre pour les bébés, et puis quelques petits cadeaux. On a pris ces quelques jouets pour la mère porteuse, pour ses enfants. Elle a une fille et un petit garçon. Quand est-ce que vous allez lui donner? Si on n'est pas autorisé à la voir, on fera tout passer au médecin. Mais vous voulez la voir? Probablement qu'on ne la verra pas. Vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas? On ne sait pas, franchement. Petit malaise. Ils ne savent plus trop s'ils ont envie de revoir celle qu'ils avaient rencontrée pour la première fois il y a 9 mois. Depuis qu'ils se sont lancés dans cette aventure, ils veulent croire que l'argent gagné par la mère porteuse lui permettra de changer sa vie à elle aussi. Est-ce vraiment le cas? Nous sommes revenus à Anand, à 500 km au nord de Bombay. Cette petite ville a été surnommée par la presse indienne la cité des ventres à louer. En 2002, quand l'Inde a autorisé le recours à des mères porteuses rémunérées, une des cliniques de la ville s'est spécialisée dans ce domaine. C'est là que nous avions rencontré Ramila. Elle venait de donner naissance à un petit garçon qu'elle avait porté pour un couple américain. Avant de quitter la clinique, Jennifer et Ryan ont promis au docteur Patel une photo souvenir. Ils vont donner un passeport américain à cet enfant né en Inde. Après 3 semaines d'hospitalisation, Ramila a retrouvé sa fille et toute sa famille dans ces cabanes de fortune où ils vivent. Ramila avait alors 23 ans. Son mari l'avait abandonnée. Elle vivait avec 25 € par mois, son salaire de femme de ménage. Sa famille n'avait jamais accepté son choix, celui de porter l'enfant d'une autre femme et d'un autre homme. Ramila avait fait commerce de son corps. Nous nous demandions ce que Ramila était devenue. C'est aujourd'hui une jeune femme parmi d'autres qui vient chercher son enfant à l'école. Une école privée et payante qu'elle peut offrir à sa fille de 7 ans grâce à l'argent gagné à l'époque. 4 500 €. Ramila n'est plus tout à fait la même. Elle a troqué le sari pour le jean, symbole de sa liberté, celle qu'elle s'est offerte. Ramila affiche un sourire qu'on ne lui connaissait pas.
Elle a divorcé et placé l'argent à la banque, comme prévu. Désormais, elle vit seule avec sa fille dans un petit 2 pièces. Loin du bidonville, où est resté le reste de sa famille. C'est là que je vis maintenant, mais je ne suis que locataire. Après la naissance, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Parce qu'avant, je n'avais vraiment pas d'argent. Maintenant, je continue à travailler, mais j'ai de quoi vivre. Je peux me permettre d'acheter des choses pour ma fille, de lui faire plaisir. Tout ce qu'elle demande, je lui donne. Maintenant, je suis une femme libre. Personne ne me dit plus ce que je dois faire et ne pas faire. Et je sais au fond de moi que ce que j'ai fait, ce n'était pas mal. C'était pour ma fille. Ramila n'avait jamais pu regarder les images du film. Pour la première fois, elle va se voir 2 jours après son accouchement, quand le couple, tout juste débarqué des États-Unis, découvrit Finnegan, leur fils. Jennifer et Ryan sont les parents biologiques de ce petit garçon qui a grandi dans le ventre d'une autre femme. Il est si petit. Regarde, c'est ton petit frère. Je peux le prendre? Merci. Il y a 2 ans, la séparation avec l'enfant qu'elle avait porté avait été difficile. Elle avait dû surmonter ce moment sans aucun accompagnement psychologique. Porter un enfant. Grâce à cette jeune indienne, elle a pu réaliser son rêve de maternité. Ton papa et ta maman sont là. Ouvre tes yeux. Mon bébé me manque. C'est difficile pour moi de regarder ces images. Il doit être grand maintenant. Je leur ai donné un bébé très petit. Je ne l'ai jamais plus revu après. Et je n'ai aucune photo. La communication n'est pas facile. Ils ne parlent pas la même langue. Je me demande à quoi il ressemble maintenant. Dans 2 mois, il aura 2 ans. Je suis désolée, mais ça me fait pleurer. J'en parle souvent à ma fille. Elle sait tout de lui, que je l'ai gardé dans mon ventre et que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à son frère. Tout l'argent que nous avons, c'est grâce à lui. Je lui dis qu'il va avoir une belle vie là-bas et que nous aussi, notre vie est meilleure. Et je dis à ma fille, c'est grâce à lui que tu peux aller à l'école. J'étais très mal à ce moment-là. J'ai eu des problèmes de santé et j'avais surtout très peur pour ma fille. Je me disais, si je meurs, qui va s'occuper d'elle? Mais maintenant, je vais bien et je veux recommencer. Je n'ai plus peur de faire ça maintenant. Pourquoi? Parce que je sais comment ça se passe et je ferai face aux problèmes de santé s'il y en a. Je veux recommencer, je suis prête à prendre le risque pour ma fille. C'est ce que je peux faire de mieux pour son avenir. Vous êtes vraiment décidée? Oui. Avec l'argent qu'elle gagnerait cette fois, Ramila voudrait acheter cet appartement et mettre définitivement sa fille à l'abri. Son salaire de femme de ménage lui paraît encore plus dérisoire aujourd'hui. Et elle n'est pas la seule à vouloir recommencer. Les maisons de mères porteuses, où les femmes vivent le temps de leur grossesse, sont toujours pleines à craquer. Il y a 2 ans, nous nous étions rendus dans l'une d'elles. C'est dans cet appartement au confort sommaire que les femmes portent les enfants des autres jusqu'au terme. Pendant la grossesse, les femmes sont payées 15 € par mois. Elles sont nourries, logées dans ces maisons, ce qui rassure les clients étrangers. Si elles perdent le bébé, elles ne toucheront pas la prime de 4 000 €, qui n'est versée qu'après la naissance. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les femmes vivent toujours loin de leur famille et de leurs propres enfants pendant 9 mois. Elles dorment à 4 ou 5 par chambre et patientent jusqu'à la naissance de leur bébé, venu d'ailleurs. Australie. Bombay. Japon. Amérique. Les femmes sont aujourd'hui payées 6 000 € et les candidates sont toujours plus nombreuses.
Dans la clinique où Ramila avait accouché, c'est toujours autant l'affluence. Certaines femmes en sont à leur 3e grossesse, 3e fois qu'elles portent les enfants des autres. Le docteur Naina Patel enchaîne les consultations. Quand nous avons commencé, il n'y avait pas une seule mère porteuse à Anand. Et aujourd'hui, on en a plus de 350. Et de plus en plus de couples étrangers sont informés aujourd'hui grâce aux bouche à oreille. Ils savent ce qui les attend en Inde. Ce n'est plus un si grand choc culturel. Ils trouvent ici toutes les infrastructures et la technologie. Et il y a tant d'histoires de mères porteuses qui ont réussi et de couples qui ont eu ce qu'ils voulaient. Tout cela fait que le secteur progresse beaucoup en Inde. La directrice de la clinique omet de dire que les histoires ne sont pas toujours belles. La partie médicale n'est finalement pas la plus compliquée. Le plus difficile, c'est pour certains de repartir avec leur nouveau-né. Quand nous avions suivi le couple américain dont Ramila avait porté l'enfant, nous avions pu assister aux coulisses de la gestation pour autrui. Les cliniques ne reculent devant rien. Le système est parfaitement huilé. Le mari du docteur Patel, co-directeur de la clinique, a déjà préparé un faux certificat de naissance. Jennifer va déclarer être la mère de l'enfant. Elle prétend avoir accouché elle-même dans l'hôpital d'Anand. Les ambassades sont plus ou moins dupes. Certaines jouent le jeu et accordent des passeports en quelques jours. D'autres sont plus réticentes, voire opposées. Tout dépend des lois en vigueur dans chaque pays. Ça a l'air assez facile. Ça dépend du pays. Pour les États-Unis, c'est relativement facile. Pour les Britanniques, c'est déjà plus compliqué. Pour les Canadiens, c'est plus difficile. Nous, on peut juste s'occuper de leur donner un bébé. Le reste, c'est leur affaire. On ne peut rien leur promettre là-dessus. Oui, il nous a dit ça dès notre premier contact, que le retour de l'enfant dans notre pays était de notre responsabilité. Depuis, la position des cliniques indiennes n'a pas changé et des parents se retrouvent bloqués en Inde avec leur nouveau-né, incapables de rentrer dans leur pays. Depuis le premier reportage, nous suivons les cas difficiles dont la presse indienne se fait régulièrement l'écho. Là, c'est un couple gay israélien coincé en Inde avec ses jumeaux, Israël refusant de leur donner la nationalité. Ici, un bébé japonais qui a dû attendre 6 mois avant de pouvoir quitter l'Inde. Quelques semaines plus tard, la Cour suprême indienne ordonne qu'un couple allemand puisse obtenir les documents nécessaires pour quitter le territoire indien après 2 ans d'attente. Et puis, une brève a attiré notre attention. Un Français était lui aussi bloqué en Inde avec ses 2 bébés de 2 mois. Il a été difficile de le convaincre de nous parler. Quand nous le rencontrons, Paul vit depuis 2 mois dans une chambre d'hôtel, seul avec ses 2 nouveau-nés, incapable de rentrer en France avec eux. Il sait qu'il risque beaucoup. C'est pour cette raison que son témoignage restera anonyme. En France, la gestation pour autrui est illégale, passible de 45 000 € d'amende et de 3 ans de prison. Pour quitter le territoire indien avec ses enfants, il lui faut obtenir des passeports français. Pour cela, il s'est rendu au consulat de France à Bombay, après la naissance de ses jumeaux. J'étais pas rentré au consulat depuis pas plus de 5 minutes que tout de suite la suspicion était là. Un Français de passage qui arrive en Inde, qui a 2 enfants. Pour eux, tout de suite, c'était déjà gestation pour autrui. Il faut quand même savoir que j'ai subi un interrogatoire avec 3 personnes pendant 1h30. Tout le questionnement pendant 1h30, c'est pour avoir des arguments en fait, qui vous permettent d'identifier la maman, éventuellement la retrouver. Ils avaient très bien épluché mon dossier en disant « mais attention, cette date, ça ne correspond pas à ce que vous avez dit sur un autre papier, etc. » Et au bout d'1h30, c'était la question, voilà, avez-vous eu recours à une mère porteuse et avez-vous rémunéré la mère porteuse? Les autorités consulaires françaises n'ont pas de pouvoir de police. Paul n'avouera jamais avoir eu recours à une mère porteuse, mais le consulat va refuser de lui délivrer les passeports. Son cas est jugé litigieux. J'ai l'impression d'être traité comme quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Voilà. J'ai donné la naissance à un enfant, donc pour moi c'est pas quelque chose de mal. J'ai respecté la loi française, je respecte la loi indienne. Donc pour moi je ne suis pas un criminel. Voilà. Paul est-il dans l'illégalité? Un criminel, comme il dit. Le consulat de France à Bombay ne fait-il qu'appliquer la loi ou cherche-t-il à décourager les Français qui souhaiteraient avoir recours à une mère porteuse en Inde?
François Pujolas, consul général de France à Bombay depuis 3 ans, a accepté de nous recevoir à une condition, que nous lui fassions parvenir les questions à l'avance. Visiblement, le sujet est sensible. Le consul est une pièce maîtresse dans le processus. C'est lui qui donne son accord pour transcrire l'acte de naissance indien dans l'état civil français, condition pour l'acquisition d'un passeport. Il peut refuser et faire ouvrir une enquête sur la base de ses soupçons, ce qu'il a fait une dizaine de fois depuis que ces 2 dernières années, des Français ont commencé à venir en Inde pour se faire des bébés. Lorsque nous avons, pour différentes raisons, des doutes très sérieux, ce n'est pas à la légère, quant au respect de la loi française, puisqu'on parle de transcription dans l'état civil français, loi qui donc, encore une fois, interdit le recours à la gestation pour autrui, lorsque nous avons des doutes, nous devons transmettre ce dossier à la justice française. Et à partir de ce moment-là, sur ce volet précis, le consulat n'intervient pas. Mais combien de temps cette situation peut durer? Combien de temps ces hommes, ces femmes peuvent rester en Inde avec leurs enfants? Je ne peux pas vous donner de chiffres en mois de façon absolue, c'est tout à fait variable. La justice est souveraine pour se prononcer et si les personnes effectivement restent en Inde avec les enfants pendant cette période peut durer un certain nombre de mois. L'Inde commence à prendre conscience du problème. Elle ne veut pas d'enfants étrangers et apatrides coincés sur son territoire. Une loi est en préparation qui devrait réguler la pratique et demander notamment aux cliniques de ne pas accepter de patients originaires de pays où la gestation pour autrui est interdite. Mais les agences médicales ont déjà préparé la parade. Petit à petit, le marché indien se professionnalise et les intermédiaires se multiplient. Mandel Zilberberg, à droite, est à la tête d'une grosse agence médicale internationale basée en Floride. Quand nous le rencontrons, il est à Bombay pour rendre visite à sa branche indienne spécialisée dans la gestation pour autrui. Un secteur très prometteur qu'il a décidé de mettre en avant. À ses côtés, le responsable Inde. On est presque arrivé, c'est le prochain immeuble. Le patron américain profite de son séjour en Inde pour rencontrer un couple qui vient d'avoir un enfant grâce à une mère porteuse indienne. Jean-Michel et Karen, lui, est haïtien, elle est américaine. Mandel Zilberberg, en personne, va leur annoncer une très bonne nouvelle. Et j'ai quelque chose pour vous. Le certificat de naissance de votre fille. Ah, merci. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Le nom des parents, c'est ça. Le nom du père et de la mère. Un certificat en bonne et due forme, avec leurs 2 noms. Super. Le sésame pour obtenir un passeport américain. On va rentrer à la maison avec notre bébé Made in India. L'agence prend tout en charge, du début jusqu'à la fin, la livraison du bébé. Une batterie d'avocats et de juristes travaille main dans la main avec le couple et les médecins indiens. Ils proposent même différentes options pour des coûts variables, la plus chère étant l'option 100% garantie, satisfait ou remboursé. Sur 27 mois. Oui, sur 27 mois. On essaierait différentes implantations jusqu'à ce qu'on ait le bébé. Et on a choisi cette option. Et on est satisfait. Acceptez-vous des couples qui viennent de pays où la gestation pour autrui est illégale? Attendez. Vous êtes en train de me poser cette question et vous voudrez que je vous dise face caméra que nous travaillons avec des pays où la gestation pour autrui est illégale et que nous le faisons quand même? Alors, laissez-moi partager la réalité avec vous. La réalité, c'est que les pays ont des lois différentes. Et ce qu'il se passe en pratique n'est pas forcément ce qu'il y a écrit dans la loi. Et en fait, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est un principe connu. Ne demande rien, ne dis rien. Et si vous faites bien les choses, aussi longtemps que vous ne dites pas ouvertement que vous avez utilisé une mère porteuse, ils vous laisseront passer entre les mailles du filet. Nous avons, dans le passé, et nous continuerons dans le futur à accompagner des couples de pays qui officiellement interdisent la gestation pour autrui, et nous les conseillerons. Je vais aussi loin que possible en vous disant que nous les conseillons, que nous conduisons des dossiers au cas par cas, et j'espère que tout cela répond à votre question. Entre les lignes, tout est possible. C'est une question de conseil et d'accompagnement.
Les mailles du filet ne sont peut-être pas si fines, mais passées au travers à un coup, la société facture ses services autour de 50 000 €. Les agences médicales comme celle-ci sont en train de s'imposer sur le marché indien. C'est dimanche, à Hawaï, le soleil brille entre planches de surf et palmiers. Honolulu ressemble à son cliché. Dans la voiture de Jeffrey et Darin, autre ambiance, celle d'une famille un peu débordée qui tente de gérer. Oh, tu as faim, toi. La balade du dimanche, c'est toute une affaire. Ok, c'est bon, je crois qu'on va s'arrêter pour leur faire un biberon. Jeffrey et Darin savourent leur nouvelle vie. Les enfants ont 3 mois, et même si ce n'est pas tous les jours facile, tout se passe pour le mieux. Ah oui, ils sont vraiment différents. Benjamin mange beaucoup. Il a tendance à pousser des cris vraiment dramatiques. Elle sourit tout le temps. Elle sourit vraiment tout le temps. Sa vie est un sourire. Comme prévu, ils sont revenus après un séjour de 3 semaines en Inde, les passeports des enfants en poche. On n'y a jamais cru. C'était trop facile. On s'est présenté à la douane et on a donné nos passeports au douanier et il a dit « bienvenue à la maison » et on est passé à travers l'immigration. C'était vraiment facile, c'était incroyable. C'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. L'un des 2 hommes est officiellement le père des enfants. L'autre devra les adopter pour partager l'autorité parentale. Mais la loi de Hawaï ne reconnaît pas encore l'homoparentalité. Alors, ils patientent et espèrent que dans quelques années, ils seront pères à égalité. C'est une fille ou un garçon? Un garçon et une fille, un de chaque. Vous venez d'où, les gars? Ah, vous êtes d'ici? Vous avez eu recours à une mère porteuse? Ouais, exactement. Et ils sont arrivés très vite, alors on est un peu débordés. En tout cas, je vous félicite et je trouve que ce que vous avez fait, c'est merveilleux. Et au fait, je m'appelle Ken, ravi de vous avoir rencontré. On ne le cache pas. C'est quelque chose dont on parle volontiers. Ça dépend en réalité du tour que prend la conversation. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que l'on veut taire. Ce soir, Jeffrey et Darin ont invité quelques amis. Ils vont regarder ensemble le film que nous avions réalisé. Pendant longtemps, ils n'ont pas souhaité le montrer à leurs proches. La peur du jugement et du regard des autres sur leur choix, et puis l'expérience qui avait été jusqu'à présent trop douloureuse. Ce n'était pas évident d'accepter de venir en Inde pour avoir un bébé. Mais l'Inde est le pays qui offre le plus d'opportunités. Oui, et on pense que tout le monde y gagne dans cette situation. En tout cas, il faut espérer, oui. On est obligé d'y croire. Jeffrey et Darin gardent de leur séjour en Inde le goût amer d'un échec. Wow. Je connaissais votre histoire, mais d'entendre tous ces détails, c'est émouvant. C'est une expérience très forte. Ça me rend très heureuse et vraiment fière de vous. Est-ce que vous montrerez un jour ce film à vos enfants? Ouais, pourquoi pas? C'est important pour eux de savoir d'où ils viennent. C'est une partie de notre histoire. Et la principale raison pour laquelle nous avons accepté de faire ce film, c'était pour garder une trace de ce que nous avons vécu. Et si un jour nos enfants nous posent des questions, eh bien, on y répondra. On est très ouvert sur la question. On est très ouvert sur le fait de leur dire ce que nous avons fait et comment on les aime et comment ils ont été conçus.
Et bien sûr qu'on partagera ça avec eux. Dire ou ne pas dire, eux ont fait le choix de la transparence. On a plein de musique qu'on leur joue tous les soirs. De la musique indienne, bien sûr, mais on en a plein d'autres. Et celle-là, alors ça c'est un classique de Hawaï. D'autres, une fois revenus dans leur pays, préfèrent fermer la parenthèse indienne. La soirée se termine, les images continuent de défiler sur le téléviseur. Jennifer et Ryan, le couple américain dont Ramila avait porté l'enfant, n'a pas voulu témoigner cette fois. Il souhaitait tourner la page. Pour Paul, la page est loin d'être tournée. Le Français est bel et bien pris dans les mailles du filet. Une procédure judiciaire a été engagée contre lui. 2 mois après notre rencontre, soit 4 mois après la naissance de ses 2 enfants, il était toujours en Inde. Combien de temps devront-ils attendre? Des mois, et pourquoi pas des années? Il y a 2 ans, nous nous demandions si l'Inde n'était pas en train de devenir la fabrique à bébés du monde. Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes, mais l'Eldorado de la reproduction s'est transformé, pour certains, en prison.